Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de délit de sale gueule au travers Jim Courier. Jeu, 7 match. Alors pourquoi je peux parler de délit de sale gueule avec Jim Courier alors que c'est un excellent commentateur de la télévision américaine? C'est parce qu'en début de carrière, début des années 90, Jim Courier, quand il arrive sur le circuit, il arrive en même temps qu'André Agassi, qui est le chouchou du public américain. Ce sont deux rookies et il y en a un des deux, on n'a pas envie de le voir gagner. Il s'appelle Jim Courier. Et pourquoi on n'a pas envie de le voir gagner? Parce qu'il joue mal. On trouve qu'il joue pas beau, quoi. Quand il frappe son coup droit, c'est un coup de massue, mais il tourne pas les épaules. Son revers, ça ressemble plus à un coup de patte de baseball. Sa préparation de service, son service en lui-même semble un peu ridicule. Bon voilà, on n'a pas envie de le voir gagner. Honnêtement, j'en fais partie. À l'opposé, il y avait André Agassi qui lui avait un tennis très fluide. C'est fait partie de la nouvelle génération qu'on avait envie de voir gagner. Mais au début, il faut reconnaître que Jim Courier, par une hargne un peu plus forte, probablement peut-être aussi dans un sentiment de revanche sociale, parce qu'il faisait partie de la même équipe d'André Agassi dans le team de Nick Bollettieri, le célèbre entraîneur. En tout début, Jim Courier a démarré plus rapidement qu'André Agassi. Et c'est vrai qu'au final, André Agassi l'a dépassé et a gagné plus de titres. Mais voilà. Alors, ce délit de sale gueule, j'aimerais bien en parler aujourd'hui parce que quand on lance un projet de social selling, on a souvent le tort de choisir ceux qui, a priori, sont les plus capables de bien interagir dans les réseaux sociaux pour telle ou telle raison, parce qu'ils sont plus jeunes, parce que ceci, parce que cela. Donc ce sont des a priori, alors que l'on constate, lorsqu'on les forme, que ceux qu'on avait estimés avec le bon potentiel ne sont pas du tout motivés, et au contraire, ceux qu'on avait identifiés comme n'étant pas capables de tomber amoureux de cette nouvelle manière de vendre, comprennent, sont les plus addicts aux formations que l'on donne, et on le voit en ligne, ils mettent vraiment en pratique ce qu'on leur enseigne. Donc voilà, je ne peux que vous conscientiser au fait de ne tirez pas des conclusions hâtives par rapport au potentiel de votre équipe commerciale, par rapport aux différents individus. Vous ne savez pas qui peut émerger. C'est vraiment une nouvelle manière de vendre, même si les fondamentaux sont quelque part identiques. Il y a quand même des choses qui ont changé, quelques paradigmes qui ont changé, et peut-être que les compétences pour agir dans le monde d'avant et le monde de maintenant sont différentes. Donc, de grâce, pas de délit de sale gueule. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!